Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première de la bande Anabilflix, votre émission de divertissement mensuel. Tous les mois, on va pouvoir se retrouver donc pour débattre ensemble de l'actualité, buzz, bad buzz, tout ce qui s'est passé ce mois-ci dans la planète People. Et pour m'aider dans cette plaisante tâche qu'est de vous divertir, j'ai fait appel à la crème de la crème, une équipe de chroniqueuses de choc. La bombe intellectuelle Maïsan est avec nous, notre grande gueule Chiquita et notre star internationale Rebecca. Comment ça va les filles? Ça va nickel. Et toi ça va? Ça va, tranquille. Aujourd'hui les filles, on reçoit Julien Guerrado qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Tu vas bien Julien? Salut à tous, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Ok. Donc Julien, tu viens de sortir ton livre intitulé Ma vérité. Exactement, je suis devenu écrivain. Félicitations frérot. Merci, merci. On va y venir, tu es devenu écrivain, c'est toi qui l'as écrit le livre? Ouais, je l'ai coécrit. Je l'ai coécrit, ouais. Alors déjà autour de la table, qui a fait son taf? Qui a lu le livre? Moi. Je sais pas lire. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est la seule qui sait lire. Je lis que l'arabe. Voilà. Donc Maïsan, qu'est-ce que t'en as pensé du livre? Alors, à la base, c'est pas ma lecture, tu vois. C'est pas un livre que je mettrais dans ma bibliothèque, pour être honnête. Mais j'ai été surprise. On apprend plein de choses sur toi. Et on voit que tu t'es livré sur des trucs un peu perso. Donc, on dirait que tu as fait une séance psy, couchée à l'écrit. Et c'est bien. Ça te tenait à cœur, toi, Julien, de mettre par écrit, t'es pas quelqu'un qui se livre facilement? Non, ouais, c'est ça. Je me livre pas facilement tout ça et on m'a beaucoup vu, on va dire, avec une carapace, tout ça. Et j'avais besoin de faire le deuil de certaines choses. Et c'était important pour moi. En plus, j'ai eu 30 ans de faire une espèce de temps d'arrêt en disant allez, tu vas écrire ça, 30 ans, et tu repars sur une On te nouvelle découvre peut-être sur un autre aspect de ta personne. Ouais, même j'ai fait, enfin ça me tenait à cœur que les gens me connaissent un peu, on va dire, en profondeur. J'ai pas tout dit, mais surtout le passé, tout ça, c'était important pour que certaines choses puissent être comprises ou expliquées, parce que je pense qu'il y a C'est vrai. une Tu parles personnalité un peu, je vais pas dire hors du commun, mais pas commune, et j'en suis conscient. Du coup, dans ce livre-là, j'ai voulu laisser libre, aller ma plume. Okay. Et c'est vrai que tu parles à cœur ouvert, tu parles du décès de ton Exactement. grand-père, Ouais. du décès de ton cousin aussi, il me semble. Ouais. Et le fait de te replonger dans tout ça, est-ce que c'est comme pour dire, bon bah voilà, c'est la fin de l'ancien Julien, c'est une nouvelle histoire qui commence? Ouais, ça a été une thérapie en fait, ce livre. Ça a été la fin de certaines choses. J'ai fait pas mal de trucs. Je dis souvent, j'ai eu plusieurs vies, avec le foot, le mannequinat, un peu la télé-réalité. Et à chaque fois, c'est un départ, un renouveau de quelque chose. Alors, il n'y a pas tout qui a été parfait, évidemment. Je pense que l'être humain est imparfait. Mais j'ai vécu pas mal de trucs. Après, c'est pas... Enfin, on a tous eu des soucis, en fait. J'ai voulu vraiment... Voilà, expliquer qu'il peut t'arriver certaines choses et tu peux arriver à faire certaines choses malgré un certain passé. Voilà. Ok. Et du coup, donc, tu sors ton livre là, tu parles donc de ta vie familiale, personnelle, tu parles aussi pas mal de tes ex. Ouais, Et quelques-unes. Tu dis que tu n'es jamais vraiment tombé amoureux, à part de Marine. En fait, je me suis posé la vraie question en fait, sur qu'est-ce qu'était l'amour, en fait, de savoir. Déjà, de me demander est-ce que c'était quelque chose qui me réussissait, qui était fait pour moi, parce que je suis vraiment persuadé de ne pas être né à la bonne époque pour beaucoup de raisons. Et ouais, Marine, je pense que je l'ai vraiment aimée, mais après, il y a eu vraiment un côté où j'ai voulu un peu la façonner, et c'est ça qui me dérange, en fait. Donc, je pense que l'amour, c'est quand même un peu plus de la tolérance et d'accepter quelqu'un comme il est, plutôt que de la façonner. Donc, au final, ouais, je pense qu'on va dire en intensité, ça a pu être elle, mais pas forcément dans le bon, mais pas forcément dans le mauvais, au final. Les filles, vous aviez suivi ce qui s'était passé un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'histoire de Marine, Julien? On laisse Chiquita parler. De base, Elle m'a tapé, elle veut pas parler. de base, c'était un couple star quand même de la télé-réalité. Ouais. Ils se sont séparés. Marine, c'est les jumelles. C'est ça. Ok. Ça a fait beaucoup de bruit. Et ben depuis, Julien, on ne te voit plus trop à la télé. Ouais. Est-ce que c'est lié déjà le fait que ta séparation avec Marine et le fait qu'on ne te voyait plus dans les Marseillais? Est-ce que t'es boycott? Voilà, clairement. Clairement. Boycott, ouais, dans le sens où j'ai eu des propositions. J'ai des propositions. Après, c'est plus le fait de... Je pense qu'on est, je sais pas, on est combien dans ce milieu-là? On est pas mal. On a tous eu, on va dire, des casseroles. Moi, non. Bravo. Tu vois.
Après, il a peut-être Mais- plus d'expérience en télé, ça fait quoi 15 ans Ouais, ça maintenant fait 5 Ouais. ans Non, que tu en l'as vrai, fait maintenant. la différence Passe. entre moi et on va dire certains, parce que sinon des dossiers sur tout le monde, j'en entends tous les jours, mais des rayons et des montagnes, c'est que moi, on va dire par amour, j'ai pas fait le politicien. C'est-à-dire que j'en ai trop dit de ce qu'il faut en dire. Normalement, tu te tais, hop, diffamation, attaque, et hop, Ouais. tu fermes ta gueule. Moi, par amour, j'ai dit trop de choses que j'aurais dû. En fait, voilà. Mais en vrai, je m'en fous, j'ai pas de problème avec ça. D'avoir dit. Non, je regrette pas. C'est bien. Je regrette pas. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as un sentiment d'injustice quand tu vois que d'autres candidats font des choses, enfin, ont des histoires un peu similaires, voire pires, et qu'au final, on les retrouve à l'écran. C'est vrai. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne à ce niveau-là. Voilà. Visiblement, de toute façon, moi j'avais entendu une histoire comme quoi elle a une sœur jumelle et apparemment elle aurait une relation avec la prod. Ça y joue peut-être quelque chose, je veux te dire. Après, moi, Alors, Ces propos n'engagent les qu'elle. sourds, Voilà. les propos n'engagent que moi, personne sur la table m'a pour rien toi, dit. selon toi, le producteur aurait une Pas relation selon moi, avec c'est ce la que j'ai sœur entendu de sources sûres, j'ai envie de te dire. Ok, d'accord. Après, ça peut jouer, j'ai envie de te dire. Ça peut en effet jouer, mais en tous les cas, tu reviens en télé dans pas longtemps. Ouais, après, je sais pas trop si je peux en parler. Alors, on va y revenir tout à l'heure. On est sur Marine. Est-ce que tu as l'impression, et est-ce que vous avez l'impression, les filles, dites-moi, que tu l'as fait évoluer, Marine, dans le sens où C'est pas une impression, je crois. Il l'a fait évoluer. Il l'a monté, Elle est très belle. bien sûr. elle est très Ouais, belle. les deux sont vrai belles. qu'elle est très belle. Elle est belle, frère. Tu remarqueras, j'ai jamais dit du mal, moi, sur elle. C'est vrai. Voilà, Tu l'aimes encore aujourd'hui Non, je l'aime plus. Je l'ai beaucoup aimé, mais des choses m'ont dérangé et des trucs où. C'est un paquet, frérot. Hein. Comme. Ouais, elle est belle. voilà, non. Alors, moi, Julien, j'aimerais te faire réagir à quelque chose, mais tu vas me promettre avant de ne pas quitter le plateau. Non. En fait, Non, en fait, c'est l'autre fois, je quitte le plateau. Pourquoi? Parce que quand tu fais un livre sur ta Ouais. vie et qu'on te rabâche la même chose. D'avant, du passé. avant du Et passé, là, ouais. c'est un C'est gros relou. qui te dit ta vie, elle n'a pas été. Elle tenait Elle est pas. pas Tu es à ça, en fait. limitée bien à sûr. ça, bien sûr. C'est Voilà, compliqué. Si t'es ouvert à toute ta vie et qu'on te parle que de ça, c'est vraiment. C'est ça a été un peu la raison pour laquelle j'ai quitté le plateau l'autre Après, fois. c'est Mais vrai que ça a c'est une été grosse plus, histoire. tu vois, j'ai fait la promo de mon livre, j'ai fait presque 10 plateaux. Et de 9h du matin jusqu'à 23h, tu essaies d'éviter les balles. Bien Tu sûr. comprends? Mm. Tu craques. À 23h, dernier plateau, ça a été ça. Mais en vrai, il n'y a pas d'animosité, même envers l'animateur, tout ça. En fait, tu as dit un truc et ça m'a touché. Tu as dit je suis pas dans la bonne époque par rapport à l'amour. Ouais. Non, moi, je me suis souvent considéré pas né à la bonne époque, ouais, pour, Voilà, pas né à mais la pour bonne beaucoup de choses, même pas que dans les moi relations aussi, moi amoureuses. T'as l'impression d'avoir une mentalité un peu arriérée Ouais, par rapport à Ah, cette tu- chose. Arriéré, non, mais avec peut-être des valeurs, Des valeurs. plus d'antan. Traditionnel. Je comprends. Après, dans le monde de la télé, il y a des valeurs qui sont perdues, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est vrai. Et en plus, tu as Toi, t'es beaucoup propre à de- tes valeurs, donné et tu le rentres dans choix, un ça monde. serait quelle époque? Je sais pas en vrai, parce que je vais pas te dire l'époque napoléonienne, j'ai pas connu, frère. Ah non, il se lavait pas. Moi, j'ai un aveu à te C'est faire vrai aujourd'hui. que moi j'ai un exemple un peu de plus mes grands-parents, un peu du couple, tout ça, de leur vie. Ouais, mais à l'époque, frérot, ils cassaient, ils recollaient. Maintenant, il n'y a plus de colle. Ouais, voilà, c'est ça. Tu comprends c'est ce vrai. que je veux dire ou Ouais, pas mais le problème des stars Alors, de la télé-réalité, ils se mettent toujours ensemble. Et ben, chercher quelqu'un Ailleurs. qui n'est pas à la télé et tout. Bah, de base, quand il s'est mis avec Ouais, Marine, après, ce une n'était fille pas qui une est fille. pas- Non, à la base, c'était pas une fille. Ben, il faut pas la montrer. Elle avait fait, il me semble, une apparition. Et justement, donc, Ouais, je pense qu'elle avait essayé beaucoup de garçons, aussi, qui ne savaient pas forcément. d'autres garçons de télé avant toi. Je pense elle a eu des copains, je crois. C'est vrai, Dylan Cherry. Je crois qu'il y en a eu. Après, moi, Dylan, il y a qui l'a pas eu, frère? moi, je suis tombé amoureux, donc du coup, je me suis pas posé certaines questions. Je l'ai fait. Carrément. Et en plus, je l'ai fait et je lui souhaite le meilleur en vrai. Je ne parlerai même Ça, pas c'est d'elle. en censé. vrai. Bravo. Moi, j'ai un aveu à te faire. Après, on termine avec elle. À l'époque, tu dois Ouais. te souvenir, j'avais pas été de main morte avec, Ah oui. avec toi. Surtout, L'enquête que tu as faite, c'était un Cluedo, hein, frérot. bah, j'y viens. En fait, j'avais eu Marine au téléphone à ce moment-là. D'accord. Qui m'avait appelé, qui m'avait beaucoup touché de par son histoire. Je ne sais pas si c'était un peu joué ou si elle était vraiment dans le mal à ce moment-là, mais j'ai ressenti sa détresse. Et donc, elle m'avait vivement conseillé de contacter des ex à toi, celle qui m'avait donné les numéros de téléphone. Ah ouais, c'était une investigation alors. Et c'est pour ça que Plus sur une investigation. C'est un Ouais. guet-apens en vrai. Ouais, gros guet-apens. Ouais. j'avais sorti pas mal de tes ex. C'est comme ça que ça s'était passé. Mais de même que aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans, et je comprends pas pourquoi il y a un acharnement sur toi. Enfin, je le vois comme un acharnement. Je lui ai envoyé un audio que je vais te faire écouter, où je lui demande si elle n'a pas l'impression que aujourd'hui, la position qu'elle a
bah, elle te la doit un petit peu. Et si elle n'a pas l'impression, du coup, de s'acharner sur toi, puisque je sais qu'ils font obstacle avec plusieurs productions, que ce soit elle ou son frère, par rapport à toi pour que tu fasses de télé. Après, quand même, si je peux me permettre un truc, on va se faire défoncer. Ok, il n'est pas logé à la même enseigne par rapport aux autres candidats qui ont peut-être fait pire que lui, voire la même chose que lui. Mais quand on parle d'acharnement, quand même, genre, c'est pas injustifié non plus, tu vois. Je suis complètement... Faut pas non plus me mettre de côté. C'est une histoire qui les regarde, mais... Justement, tu as tout dit, c'est une histoire qui était censée nous qui était censée les regarder. Le problème, c'est que c'est devenu public, mais non plus, faut pas non plus... Faut pas dédouaniser. Je suis complètement d'accord avec ça, Maïsan. D'ailleurs, à l'époque, j'ai été le premier à le dénoncer et j'ai été hard. Aujourd'hui, je me dis que ça fait 2 ans et je vois que ce soit elle ou ses frères... Je vais finir sur... Non, moi, je vais vraiment finir sur ça. C'est qu'en fait, si tu avais eu un truc de justice, moi j'aurais préféré avoir un truc de justice. Ouais, clairement, bien sûr. J'ai pas reçu un seul appel. Donc en fait, tu es dans du tribunal populaire. C'est que les gens, ils font du cinéma sur Instagram. Tribunal des réseaux sociaux, au final. Ça, il n'a pas été jugé. Oui, mais c'est le jeu. S'il n'y avait pas eu d'acte, il n'y aurait pas eu de tribunal. Mon chat, le casier judiciaire, il est vierge. Tu vois, je dis pas que c'est bien, Après, pas bien. Je dis juste que... Tout le monde s'embrouille. Et je dis pas que c'est un faux problème. On écoute ce que... Sans avoir dit plus que ce que j'aurais dit et que 100 ou 120% des candidats n'auraient pas dit un tiers de ce que j'ai dit. Oui, complètement. Ils auraient rentré la tête dans le sable, c'est vrai. Voilà, donc, on écoute la réponse de Marine quand je lui demande si elle n'a pas l'impression de devoir, en quelque sorte, sa réussite à Julien. Oui. Que tu te dises que c'est en partie grâce à Julien que j'ai une carrière. Je ne sais pas si tu as dit, mais pour sa gouverne, mais pour ta gouverne, moi, je devais faire les Marseillais à Toulouse avec Océane. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que Julien ne voulait pas. Donc, bref. Tout ce qu'il lui, il a fait dans ma vie, c'était que de la merde et que de la destruction psychologique et physique. C'est tout ce qu'il m'a fait dans ma vie. Là, elle est en train de pleurer, là? Ouais, enfin, elle pleure. Je sais pas si elle est en train de pleurer. J'ai entendu Nicki Beach. Elle pleure à la fin. Elle est blessée, Meskina. Bien sûr qu'elle est blessée, c'est normal. Bon, après, ça la Non, regarde. frère, vous êtes là, vous voulez être amoureux. En vrai, je pense que c'est ça. Il y avait beaucoup d'amour entre vous. Et quand il y a trop d'amour, c'est fusionnel, ça pète, frère. Écoute, on était un couple tumultueux, fusionnel. Et ouais. Là, on a voulu me faire porter le chapeau qu'à moi. J'ai avoué ce qu'il fallait avouer, j'en ai trop avoué dit. Je pense que dans un couple, on est deux. Moi, je ne vais pas l'enfoncer. J'ai jamais mal parlé d'elle parce que j'ai le respect de ma relation. Si je lui ai fait du mal, eh bien, je m'en réexcuse pour la 1000e fois. Maintenant, moi, je lui souhaite que du bon. Cette fille, que du bon, qu'elle réussisse sa vie. Je leur souhaite vraiment de... Mais tu sais, quand vous faites votre vie, vous occupez plus de moi. Voilà. Après, je leur souhaite, donc c'est elle et sa famille. Tous, son clan, sa famille, vraiment le meilleur. Moi, je pense pas à eux. Je te dis la vérité. J'ai assez pensé pour eux et à eux. Ou pas. Maintenant, je leur souhaite vraiment le meilleur. Est-ce qu'elle est montée, machin? Évidemment que oui, comme ça aurait été une autre, n'importe qui. Chaque fois que je fais un pas à gauche, même 2 ans à la télé, il y a 3 articles. Bon, ben, c'est qu'il y a un impact. Mais voilà, et je pense que c'est sa seule vraie histoire que les gens s'intéressent. Quand tu écoutes l'audio, t'entends bien qu'elle a la haine. Mais nous, il y a eu, mais s'il y a eu de la haine, c'est qu'il y a eu quand même de l'amour. Donc au final, tu te dis, on ne s'est pas servi de toi au final. Bien sûr, ou parce que j'en suis venu à le penser aussi à des moments. Est-ce que on a eu une relation compliquée, relation passionnelle. C'est une relation qui regarde que nous. Il y en a pour faire leur business, ils ont voulu parler de ça autour d'eux. Oui. Et non, mais c'est comme ça. Et en vrai de vrai, moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, peut-être, j'avais fait des choses aussi anormales. Je pense que moi, j'ai payé beaucoup plus que certains auraient dû payer pour leur truc. Après, dans la vie, c'est comme ça. Moi, je dois des comptes à Dieu. Je suis très croyant. En amour, il faut faire comme moi. Et on va dire, je mange mon pain noir. Voilà. Ouais. Je sais que si on voulait parler de certains dossiers de tout le monde, sur ce milieu-là, sur du racket, voilà. Sur des trucs. Il y a énormément de choses à dire. Je pense qu'on peut en parler. Il n'y aura pas d'exemplarité, je pense. On peut épargner personne. Mais après, c'est pas pour tirer la sonnette sur... Tu sais, c'est comme si... je sais pas, moi, je suis pas dans ce débat-là. Je pense qu'il faut dissocier l'artiste de l'œuvre. J'ai toujours pensé. C'est-à-dire que moi, je suis un mec pour divertir. Et je sais que j'ai bien... Et je suis doué dans ça, pour divertir. C'est pas ma faute. Dans ton livre, tu en parles. Tu dis, la France a eu de la chance d'avoir un candidat de télé comme moi. Oui, je le pense. C'est prétentieux, mais je le pense vraiment. Ok. Ouais. Si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Moi, je crois vraiment. C'est pas prétentieux. Non, ça peut être perçu prétentieux, mais je le sais. Moi, je sais que. Nous, on va dire non, c'est sûr. Bah, en fait, je me vois, mais moi aussi. En termes d'authenticité, je trouve qu'on n'est pas beaucoup. C'est pour ça que le casting, c'est souvent le même, en vrai. Et
souvent imité. Jamais égalé, trop comme égalé. le Big Mac, quoi, en fait. Pour le coup, je suis d'accord. En France, Mais c'est pas. il y a des mais c'est pas tauliers, pour des être prétentieux, candidats. tu vois, c'est comme ça. C'est un peu des références dans le sens où aujourd'hui, un nouveau candidat qui va avoir un comportement un peu similaire à celui de Julien, on va dire c'est un Guerrado. Ouais. Tu vois. Non, moi, je sais qu'il y a des gens dans l'émission, c'est comme quand les mecs qui jouent au foot, avant d'aller à l'entraînement, ils regardent des highlights là, sur YouTube de Zidane avec ses meilleurs gestes techniques. Moi, je sais que tu as des zappings faits sur mes punchlines, sur mes trucs. Je sais que j'ai mon truc à moi, mais je ne l'ai pas fait pour ça. C'est vraiment spontané. Je n'ai jamais été dans un calcul, dans une mise en scène de rien. Ouais, ça vient de Je suis ça. dans ma vie comme je suis dans ces trucs-là. Et la vie a fait que ce truc-là, eh ben, j'étais à l'aise dans ça. Mais il y en a par jalousie qui ont essayé d'éteindre ça parce que... Mais après, moi, je ne suis pas responsable de la médiocrité des gens. Bien sûr. Tu comprends? Si tu es bon dans un domaine, c'est comme ça. J'ai été nul dans plein d'autres domaines. Ça, c'était mon truc. De toute façon, Et quand c'est t'es ça, bon, non, mais ça- c'est ça qui ça fait veut chier t'éliminer. certaines personnes en vrai. Clair. Et moi, j'ai jamais été docile avec les prods. J'ai jamais mangé un cul pour grimper. Et je me suis jamais mis avec une meuf qui a 4 millions d'abonnés sur Insta Ouais. pour avoir de l'argent. Pour- Tu comprends? C'est moi toujours qui ai tiré les gens vers le haut. Mais t'as appris quoi de tout ça, en fait? Ta relation avec Marine, tout ça? Mais, Tu ressors avec quoi de tout ça? Moi, je me dédouane pas. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs que j'ai faites moi et je les ai dites. Bah, comme tout le monde, hein. J'ai fait des On erreurs, fait tous j'ai les jours. appris. Ça m'a permis aussi de faire un bilan sur moi, on va dire de faire une espèce de thérapie, de me remettre beaucoup en question. Et ça, c'était important. Et c'était Ben, le moment c'est de le bien. faire. C'est pour ça que j'ai pas de haine ou de rancune, par exemple, envers toi, qui était au départ de cette investigation et tout, C'est parce vrai. que je pense que c'était une sonnette d'alarme. Et j'en ai eu besoin. Enfin, j'en ai eu besoin. Après, Au final, c'est un mal pour un bien puisque ça va te servir pour tout le reste de. ça va me servir pour le reste de ma vie. C'est une Et ça leçon. m'a donné, ça donne des leçons aussi. Parce que moi, je suis toujours, comme je le dis, en train de penser aussi pour les gens, presque parfois à m'oublier moi-même. Et quand tu es dans des périodes de difficulté, tu vois réellement qui est là pour toi et qui était vraiment que dans le profit ou qui t'a instrumentalisé ou utilisé. Donc tu prends des leçons de vie. Mais en vrai de vrai, c'est... ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc, Dans tous les cas, moi, Aujourd'hui, te je pense sens que sincère. la boucle, elle est ouais, bouclée. moi, je pense que je suis l'un des plus Accrochez vif, sincères de frérot. ce milieu. Ah oui. Rebecca, je pense que la boucle est bouclée aujourd'hui. Tu as sorti ton livre, tu nous as annoncé que tu allais en sortir un deuxième. Ouais, j'ai rigolé. Je l'ai pris au sérieux, moi. Moi aussi. Si j'ai posé sérieux. Moi aussi, ouais. D'autres... On l'a pas vu à la télé. Ah, mais c'est comme quand je suis écrivain sur Instagram, c'est pas vrai. Ouais, mais ce que je veux dire. néanmoins, Rebecca, tout Non, à l'heure, elle mais me oui. disait Non, que... mais c'est quelqu'un qui vient de me balancer ça, en fait. Bon, on me l'a balancé il y a 1 heure, 2 heures. Ok. Je dis ou je dis pas? Bah ouais, dis. Qui c'est moi? Ben, je sais pas. Dis-nous. Dis. Non, mais dis, c'est moi, puisque En moi, fait, c'est ils lui qui m'a disent dit. que... En fait, on t'a pas vu, bon, ça fait depuis 2 ans presque à la télé, mais là, on va bientôt te voir. Dans la télé de Kevin et Carla, tu seras un personnage. Et d'ailleurs, on nous a pas aussi toi dit, aussi, toi Maïsan, t'es une traître, toi. Ah, en fait, tu ne l'as pas dit. Ouais. C'est bien, c'est gardé. Coquine, c'est bien, c'est garder les secrets. Professionnel, Non, après- on n'a rien le droit de dire. Hein. Après, ça parle de quoi, la télé, gros? Attendez. C'est quel plutôt Attendez. Donc là, on sait déjà, tous les deux, vous êtes au casting de la Gage Family, ou je ne sais pas encore comment ça s'appelle, mais de la télé de Kevin et Carla. Ouais. Je sais pas, Maïsan, tu étais chroniqueuse, prends tes responsabilités. J'ai Tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te dise quelque chose? Moi, j'ai eu assez t'as eu de sauce dans mes trucs. Ouais, voilà, machin. Ouais. pas de risque. Mais qu'on fait, là, attends, on a Moi, il deux vient personnages. Kevin, à la fin, il vient me chercher. Là, à la Il fin, vient c'est me Kevin chercher, qui vient te chercher Ouais. Bah appelle-le. Bah, appelle-le, oui, tu l'appelles. Un peu plus tôt, comme ça. Comme ça, nous, on prend pas de risque. Je lui dis ce qu'il Eh vient. ouais, Ouais. Tu appelle-le. l'appelles, Ouais. comme ça, nous, on Là, je le piège. Et toi, tu veux te dédouaner, Appelle. c'est Moi, j'ai ça? rien dit, moi. Vas-y, appelle-le, s'il te plaît. Vas-y. Il va gueuler. Petit secret. Ouais, je sais pas, C'est c'est faut peut-être dire, que tu vas pas dire. accepter. Tu sais, Mais Mélo, dis direct j'ai que pas t'es eu en assez train de- d'emmerde, moi. Moi, franchement, c'est un bon Gagrado, voilà. Gaillard, je vais crever. Du Je sais Gagrado. pas, moi, en tous les cas, Julien, quand il parlait, Non, Je je le mens pas, sens. je triche pas. je le sens bien. Ouais. Ouais. Chut. On fait genre, on n'est pas là. Et ouais. Dis-lui que t'es en train de tourner Là, il et te répond dis-lui de pas, je venir là. rigole. Ouais, Kev, ça va, frérot? Ouais. Bon, comme tu le sais, tu sais. Je vais avoir du retard. Hein. Hein? Tu es où? Et là, comme tu sais, je fais la promo, tu sais, pour mon livre. Ouais. Et en fait, on me pose 2-3 questions un peu... T'as capté? Donc on me demande, l'émission de Kevin, Carla, tout ça, pas d'émission, je sais pas ce qu'il faut que je dise, ce que je dise pas. Du coup, je dis comme c'est ton émission, c'est qui de mieux que toi Attends. placé pour en parler? Attends, Allô, il veut te dire un petit mot. Allô, Kevin? Oui. C'est Nabil, Oui. ça va ou quoi? Ça va, c'est qui? C'est Nabil. Ça va? C'est moi. J'en profite là de t'avoir. En fait, on est en train de tourner l'émission. Et comme tu t'en doutes, on vient d'apprendre que Julien était dans ta télé, mais qu'en plus, une de mes... Maman qui l'a dit.
Non, pour le coup, c'est pas lui qui l'a dit. C'est Maïsan. C'est faux, c'est Chiquita. Ok, c'est moi. J'ai 2 personnes à ton casting là qui sont autour de la table, mais ils veulent pas parler. Moi, j'ai proposé que tu viennes, Kevin. On t'attend, frérot. Ah oui. Julien, il nous a dit que c'est toi qui venais Moi, le je peux chercher. pas parler, je la bouge Je peux pas venir. Passe, viens raconter un coup un peu. Putain, mais je suis pas là-dessus. Vas-y, je vais passer. On Allez, t'attend. tiens, bon. Allez, parfait, magnifique. Allez, ça va. Génial. Il a Il l'adresse. arrive. Il va venir. là. Non, Emma, il va pas venir. Combien L'adresse, c'est celle qui m'a envoyé là? Ouais, Elle où tu devais venir le chercher. c'est ça. De base, ouais. Tu mens, tu vas pas venir. Allez, vas-y. Tu connais, il va pas venir. Attends, maintenant que tu m'as dit, c'est sûr, hein. Là, j'arrête les caméras, on reprend tout à l'heure. Vas-y, arrête. Ah. Il est là, Kéké. Allez, à de suite, merci. Ok. Trop bien. Je suis choqué. Ça m'étonnerait qu'il vienne. Ah là, il a parlé trop tard. Du coup, la famille, on se retrouve après une courte pause. On va attendre Kevin et on revient tout à l'heure. Ouais. On reprend donc l'émission. On me dit à l'oreillette que Kevin est juste à côté. Du coup, Julien, toi et Kevin, vous êtes amis depuis longtemps? Mais tu sais qu'on a mis depuis presque tout début en fait. Et ce qui nous a vachement rapprochés, ça a été Moundir, qu'on a fait à 2 dans la difficulté, tout ça. C'est ce qui nous a vraiment rapprochés. Après, moi j'habitais pas à Marseille, tout ça, donc on se voyait pas forcément tout le temps, mais les vrais amis, je pense qu'ils sont là quand il y a besoin. Il a été vraiment là pour moi quand j'en ai eu besoin et j'ai essayé un peu de lui rendre à des moments où c'était moins simple. Et c'est vraiment un vrai ami, mais après c'est sûr qu'on n'est pas sur Snap dans des hypocrisies, toujours à faire des trucs. Mais on s'est souvent au téléphone. Et on s'est eu toujours au téléphone. Voilà. On montre ce C'était qu'on a logique. envie sur Snap. Ça, faut bien faire. Non, mais t'as compris, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, peut-être qu'ils vont pas comprendre, mais on a toujours été amis et très liés. Voilà. Et je le respecte bien beaucoup. Hey, il est là, le Voilà, frère. Je pensais pas qu'il viendrait. Comment? Ben, de la chance. pour le coup, je pense pas non plus. Ça va ou quoi? J'étais pas loin. Ah ouais, t'as fait vite en plus. Alors, on avait plein de questions à te poser. Déjà, D'accord. ils ont été top parce qu'ils n'ont rien voulu dire. On a rien Ah dit. ouais. Ouais. C'est elle qui a balancé. C'est Rebecca qui a balancé. Je vais dire à Carla. Moi, j'ai pas balancé, c'est elle qui m'a balancé. Moi, j'ai balancé. Oh là là, Maïssa. Alison la Pouki. Allez, ça n'arrête, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, après, c'est pas des secrets. Secrets. C'est pas secret. Un peu quand même. Secret défense. Je savais pas, j'ai dit, En moi, fait, moi, il y a plein de choses que je veux savoir. Tous. Donc, qui c'est qui ouvre le bal? Vas-y, Rebecca. Moi, l'émission, elle s'appelle comment? Alors, l'émission, elle va s'appeler La MIF. Ah ouais, donc là, déjà, grosse... La MIF, grosse exclue, parce qu'on a entendu la Get. C'est vrai que c'était pas sorti. On a entendu de tout, ouais. Non, c'était pas sorti, c'est vrai. Le nom, c'est la MIF. Ok. Le concept. Le concept de l'émission, en fait, je t'explique. On était déjà à la base, tout le monde voulait faire un truc, Get Family, tout ça un peu. C'était vraiment le style, tout le monde voulait faire un truc autour de nous. Sauf que moi, tu vois, faire un truc autour de moi, ma femme, l'enfant et tout, c'est bien. Un peu comme la GLC, quoi. Ouais, je trouve que c'est super ce qu'ils font, par exemple. Ouais. Mais on voulait faire quelque chose de différent. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on crée en fait ce groupe qui s'appelle la MIF. Donc pour le coup, c'est vrai que c'était pas sorti. C'est pour ça que tu vois, j'évite les trucs et tout, c'est parce que je pas garder les secrets. Tu te grilles. Et en fait, si tu veux comment ça va se passer, en fait, tu vas avoir la création d'un groupe. Par exemple, demain, tu as une émission de télé-réalité ou n'importe quoi. Il faut savoir que c'est pas une télé-réalité, c'est plus une série réalité. Les épisodes vont être beaucoup plus courts. Le contenu va être plus dense. On va faire. Il y a les coulisses aussi. Voilà, il y a les coulisses, il y a comment ça s'est créé, pourquoi on a décidé de créer ça, pourquoi ça s'appelle la MIF. Ça, c'est bien, parce que en général, on voit une télé-réalité, mais on voit pas l'envers du décor. On sait pas ce qui se passe derrière. C'est ça. Et là, carrément, clairement, on crée quelque chose de A à Z. Et on le montre à tout le monde comme on a l'habitude de tout filmer un petit peu notre vie, comme sur Snapchat, tout ça. Et après, voilà, on a décidé de faire venir des personnes. Julien, il y a Maïsan, il y en a plein d'autres. Il y aura qui d'autre de connu? Il y aura qui Il y d'autre a de de connu? très belles personnes. Ah oui, c'est ça. Il y a qui au casting? Il y a qui Très, au très casting? belles Il y personnes. a qui au casting ça, je te laisserai, parce que c'est une scène qu'on a. Quoi, c'est une scène, c'est ce qu'on a fait avec Carla. Et en fait, on a décidé, elle a dit, moi, je choisis les filles, toi, tu choisis les garçons. Ok. Donc, je dis, vas-y, feu. Et donc, en fait, clairement, on va avoir des gens qui sont autour de nous tout le temps. Ok. Et des personnes qu'on connaît, qu'on a envie. Sauf une personne à chaque fois, donc dans chaque tournage qu'on va faire, où on laisse la possibilité à quelqu'un qui regarde la télé, qui fait ci, de pouvoir intégrer... Intégrer l'émission. bien, c'est ça, cool, C'est ça, c'est bien, ouais. magnifique. On rigole, surtout, on rigole beaucoup. Voilà. Super marrant. Ramener quelqu'un de Ça marrant. va être diffusé sur quelle chaîne? Alors, ça va être diffusé sur MyCanal. Ok. Ah, cool. Oh, c'est un truc de fou. C'est sur MyCanal, c'est sur MyCanal. digital. Bien. C'est ce qu'on voulait, nous, aussi. Et c'est que MyCanal, voilà, c'est vrai qu'à la base, tout le monde, j'ai entendu, oui, c'est 8, pas tout. En fait, non, on allait voir Cyril Hanouna. Et lui, il nous a dit, voilà, on va essayer de le faire. Et en fait, clairement, on le fait avec MyCanal. Mais c'est un truc de fou quand même, parce que on a vu Amazon Prime, TFX et tout. MyCanal, c'est Canal Ouais, Plus quand même. lourd, C'est un- lourd. C'est vrai qu'on est les premiers. Et ça sort quand? Ouais. On en est fiers, pour le coup. Ah ouais? On en est fiers parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de propositions partout. Ouais. Et on a choisi Tu de travailler m'étonnes. avec eux parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est ce qui te fait de mieux, c'est du jamais vu. Et du coup, on a décidé vraiment de faire confiance à MyCanal
parce que c'est le projet qui nous a le plus excité, quoi. Ok. Du coup, on vous retrouve, vous, vos proches, donc je suppose tu as dû mettre des personnes de ta famille, c'est ça? Ouais. Et à côté, il y a un casting autour de personnalités connues, des gens connus? Oui et non, parce qu'en fait, clairement, que ça soit les filles, Carla qui choisit ses copines, dont une personne qui est nouvelle, qu'on vous laissera découvrir du coup, et en fait qui était là parce qu'elle la suivait sur les réseaux, parce qu'elle la trouvait super jolie, qu'elle la trouvait super bien, et du coup on a dit autant la faire intégrer directement. Et moi par exemple, c'est des gens, moi elle m'a choisi les garçons et j'ai pris mes copains. Ça veut dire qu'il y aura que des beaux et les moches, ils font comment? Et pourquoi Non, on a il y a pas des choisi moches aussi. T'inquiète pas. Non mais non, c'est pas une question de mots, c'est une question que voilà, à la base Carla elle a dit je veux prendre elle parce que ben voilà, elle a trop bien. Ça sort, alors ça va sortir très très bientôt, la date exacte je l'ai pas, je vais pas te mentir, c'est début novembre. Ok. Et vous avez signé une seule saison ou Alors, il y en aura plusieurs et vous avez déjà signé? il y a plusieurs saisons. Voilà. Déjà signé? Ah ouais, il y a plusieurs Déjà saisons signé qui vont être faites. Voilà. Et en fait, si tu veux, on crée des petits programmes courts. Donc, en termes de temps, clairement, ça va être genre 25 minutes à peu près l'épisode. Ouais. Donc, c'est quand même cohérent. C'est un peu comme, je sais pas, comme tu regardes toutes les séries un peu sur Netflix ou quoi. Il y en a des longues, des courtes. Là, on est sur un temps moyen. Et clairement, on fait, c'est créer des épisodes dans des buts précis pour divertir et pour être cool. Excuse-moi, je te coupe, hein. Mais du coup, Je te permets. les deux qui sont là, visiblement, donc ils tournent avec toi. Mais c'est quoi votre rôle dedans? C'est ça qu'on veut savoir, nous. Bientôt marié. Faites un couple, alors. Il a raison. En fait, si tu veux, tu vas voir un peu la création de ça. Donc, pourquoi ils sont là? Ouais. Pourquoi? On va réussir à le comprendre en regardant l'émission. Et je trouve que c'est ça qui est sympa. Ça veut dire que même eux, quand ils arrivent, par exemple, de base, ils savent pas que c'est pour faire ça. Maïssa, là, s'est mis en couple avec Alan, non? Non. S'il te plaît, préserve-moi. Oui, non. Ah, je sais pas. Dis-moi ce qu'il faut dire ou pas dire. Ah, moi. Purée, t'en as entendu beaucoup. Hein? Ok, très bien. Et donc, l'émission sort très prochainement. Ouais, Oui. ouais. On sait du coup que c'est sur MyCanal, ça C'est s'appelle La MIF, c'est tourné autour de toi, tes proches. Moi, j'ai eu une info qui disait que on retrouverait de grosses personnalités au casting, mais pas forcément des candidats télé, des humoristes, des footballeurs. Ah ouais. C'est bon. Un footballeur, c'est lui. Ah oui, déjà. C'est moi. Et chanteuse, c'est elle. Non, et ben, en fait, si tu veux, on va vraiment filmer pas notre quotidien. En fait, ça va être un truc différent. En fait, il faut vraiment voir exactement ce qu'on va faire. Mais clairement, en fait, si tu veux, on va faire. Il va y avoir plein de monde. Après, c'est un bon concept. C'est un très bon Entier. concept, ouais, je trouve. Du coup, là, vous avez fini, tu disais que ça sort bientôt, le tournage, le premier Le tournage. premier, ouais, il est terminé. C'est des tournages courts aussi. Parce que c'est vrai que voilà, quand on part en tournage, par exemple, que ce soit en télé ou quoi, partir 4 semaines, 5 semaines, tout ça, c'est pas ce qu'on veut faire. Et on veut pas vraiment faire. C'est pas télé-réalité pure. On veut clairement faire un genre de série. D'ailleurs, le générique, il est incroyable. Il est pas finalisé. On a la musique. Franchement, vous nous faites languir, là. C'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout, du tout. Le but, c'est que les gens qui viennent, à la fin, ils te disent pense quand on repart. Mais celui qui a envie de rester, qui a envie de partir, il part. Tu vois, genre, on n'est pas là à se dire non, on est là, on choisit notre équipe de base. Donc, il y a Maïssa, il y a Julien, il y a plein d'autres personnes. Mais en vrai, c'est histoire de kiffer tous ensemble. C'est plus ça le but. Ouais. Tu m'as envoyé le CV? Bien sûr. Elle va postuler. Mais on a entendu un peu de tout. On a entendu, vous allez vous marier. On a entendu, ça va être un truc à la Ninja Warrior. En fait, je me marie en Ninja Warrior. Okay. C'est un mix de. Non, en fait, se marier, oui, quoi qu'il arrive. Oui. Moi non plus, je connaissais pas. J'ai vu ça sur les réseaux, mais c'est vrai, vous l'avez vu. Ils ont dit ils vont animer une émission de. J'ai entendu ça moi aussi, mais non, ça. Tortue, c'est un gros truc. Non, c'est. Ils sautent d'un immeuble. C'est fou. On a eu pas mal de propositions, donc c'est vrai que. Vous mariez? Non, pas pour se marier. Des propositions d'émission, ouais. C'est vrai que ça, non, on l'a pas eu. Après, il y a eu des trucs qui se rapprochaient, mais on n'a pas eu un truc de présenter une émission comme ça ou quoi. Donc ça, on va pas le faire du coup. Mais là, vu que vous avez tourné, se marier, on va se marier. Vous avez tourné le mariage là. Non, ok. Se marier, on va se marier. Et bien évidemment, c'est gentil. Bon, ça fait 2 ans que j'ai demandé un mariage avec le Covid et tout, pandémie mondiale et tout, tu connais, compliqué. Et du coup, on va se marier. Ça va être diffusé aussi, et il va y avoir un grand truc autour du mariage aussi. Et on sera invités, j'espère. Ils seront là, j'espère. Si tu es sage. Ah, si je suis sage. Elle est sage. Elle pas. Ah. Elle a oublié. Non, faut pas qu'elle soit sage.
En tout cas, ça a l'air d'être un... Ah, j'aime bien, moi. Et je pense qu'on a tous très hâte de vous retrouver à l'écran sur MyCanal. Très... Moi, je vais regarder la vérité. Moi, je suis honnête. Je te Non, regarde vous la allez vérité, je rigoler. regarde pas. La GLC, j'ai pas regardé. On commentera d'ailleurs sur le plateau. Dernier sujet qu'on voulait aborder, c'est... C'est moi, ça c'est moi. Ça, c'est Oh. moi. Parce que moi, j'ai 41 ans et alors j'aime bien les enfants, j'aime bien. On m'a dit que vous avez sorti une marque pour les enfants, c'est des jouets, des pyjamas, pâte à modeler, plein de trucs. Il fait sa promo sur le plateau. Très grave. Non, mais en fait, C'est une casquette de l'anniversaire. c'est la casquette. Elle tombe bien. Bah, c'est sa La fille, casquette hein. que je la mets tous les jours. Ouais, alors ça s'appelle Rubyland. Le nom, c'est moi qui l'ai trouvé. Le concept, c'est vrai qu'avec Carla, en fait, si tu veux, on avait fait l'anniversaire pour les 1 an de Ruby. Ouais. Ouais. En fait, on avait appelé ça Rubyland. Donc le monde de Ruby, j'avais trouvé le nom, je trouvais ça sympa. Carla s'était occupée de tout. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de retombées, pas mal de personnes qui nous ont dit pourquoi vous faites pas. L'anniversaire a fait énormément parler. C'est ça. Nous, on adore. Il faut savoir que moi, j'ai une famille avec une tonne d'enfants et mon kiff, c'est faire kiffer les petits. Ok. C'est vraiment mon kiff. Qui viennent à la maison, s'amusent, les châteaux, les ci, les mi. C'est vraiment mon kiff. Mon kiff, c'est voilà, que les petits, ils kiffent. Et c'est vrai qu'on a été approché par une grosse marque de jouets qui s'appelle MGM. Et en fait, si tu veux, ils nous ont proposé de créer en fait tout un univers autour de Ruby qu'on a choisi. C'est Ruby qui a choisi les jouets qu'elle voulait jouer. Ah ouais. En fait, ouais, les jouets par exemple avec lesquels elle joue tous les jours, on les a reproduits et par exemple on lui en mettait 2, elle disait ah, celui-là, tu vois. Il y en a beaucoup déjà. Et à 18 ans, Rubyland, c'est à elle. Ah, c'est façon, c'est pour elle, c'est pas pour moi. Ah, justement, Ça va être commercialisé où? Voilà. Alors, On ça va veut être tout savoir. D'accord, excuse-moi. C'est vrai, ça va être commercialisé dans tous les magasins de jouets en France. En fait, il va en avoir partout. ah Et ouais, clairement- c'est un gros truc. Ouais, ouais. Et clairement, en fait, si tu veux, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer un monde pour les enfants. Donc, Rubyland, parce que notre fille, elle s'appelle Ruby. Si elle s'appelait Brigitte, ça s'appellerait Brigitteland. Tu vois, Ouais, je- ça aurait été Ah, moins. Brigitte, c'est moins. Ouais, c'est moins, ouais. Et du coup, on a trouvé que c'était sympa, faire kiffer les enfants, faire tout. Et c'est vraiment ça le concept. Et le timing est parfait puisque c'est bientôt les fêtes. C'est Ouais. C'est vrai. c'est pour ça. Bravo. C'est pour ça que Que de belles choses, dis donc. c'est gentil. Ok. Qu'est-ce que vous Mariage, pensez bébé, tout du ça. prix de la poupée le prix de la poupée, je crois qu'il a été 40 palos. ouais, 39,99 €. Bah, ça Bah, ça dépend de la taille de la poupée. Vous pensez que c'est raisonnable? Oui, La taille de la poupée, je crois que c'est une poupée de 40 cm, c'est ça? C'est ça. C'est écrit. C'est assez grand. Moi, je trouve que c'est raisonnable. Est-ce que tu es déjà allé acheter des jouets pour Ouais, enfants moi, j'ai Alors, l'habitude d'aller pour le acheter coup, des jouets, c'est raisonnable. Va comparer les prix. Ouais. C'est pareil. Ok. C'est cher pour là, c'est pas cher. Hein. Non, en fait, Oui, parce qu'on parlait de poupées Barbie jusqu'à 80 €, je sais pas quoi. Bien sûr. C'est vrai. Bon prix. Les Bratz, ça coûte super cher, j'en achète. Après, c'est bien, c'est une bonne chose de faire un truc pas trop cher pour que. Ouais. Après, on est resté vraiment dans la cohérence de ce qui se fait sur le marché. C'est pas nous qu'on a décidé des prix. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est la société à laquelle qui fabrique et qui a décidé des prix par rapport à la qualité du produit, par rapport à tout. Quand t'aimes ton enfant, tu mets le prix. Hein. Ouais, non, c'est ça. Et après, c'est vrai que voilà, les poupées, par exemple, tu prends des poupées. Pas tout le Il y en a des plus chères, il y en a des moins chères aussi. Mais par rapport à la qualité, et ce qui est fait et tout. Voilà, en fait, et nous, notre kiff aussi, on voulait faire une petite brune aussi. Parce que c'est vrai que les poupées, on a l'habitude de voir des petites blondes. Ouais. Donc voilà. Petite brune avec deux couettes à l'image. Pour des plats. Non, mais tu captes, ça c'est un Tu fais une peu. grosse poupée, tu l'appelles Chiquita. C'est vrai? Et ouais. Les petits vont kiffer. On va À voir la prochaine. on va voir dans le labo. Alors, dernière question sur Rubyland, je pense que ça a intrigué pas mal de personnes. Quand un enfant acteur, par exemple, tourne, les fonds sont bloqués sur un compte jusqu'à sa majorité. Est-ce que là, c'est le business de Carla et toi ou c'est le business de Ruby? Les fonds seront reversés à Ruby? C'est le business de Ruby. Et plein d'autres choses aussi que bon, je ne peux pas en parler, mais voilà, c'est elle, quoi. C'est son nom, donc c'est ce qui est logique. C'est bien, c'est beau, vous investissez sur son avenir. C'est Bravo. pour elle. Après, voilà, après moi j'ai entendu. tout le monde. Non, mais j'ai entendu beaucoup aussi. Oui, ils ont fait la poupée comme un humain, ça n'existe pas. Est-ce que tu savais que Barbie, en fait, c'est la fille de Monsieur Mattel? Ah, je le savais pas. Ah non, C'est ça, Mattel. C'est sa fille. C'est qui, le mec qui a Mattel? créé. Je crois que c'est Mattel. Ouais. Je crois que c'est Mattel qui a fait Barbie. Ouais, et je c'est crois ça. que c'est sa fille qui s'appelle Barbie. bah, tu vois, ça on ne savait pas. Je crois que c'est Mattel. C'est pas de conneries. Après, j'ai envie de dire, tu auras toujours des haters. C'est vrai que tu sur vois. les réseaux sociaux, Et, ça a été pas mal critiqué parce que enfin, Mais tout ce que tu fais ou que tu fasses pas, les réseaux sociaux critiquent en fait. J'ai envie de te dire. c'est On m'a toujours dit celui qui fait rien, qui est jamais critiqué. Exactement. Exactement. Voilà. Je te jure. Et beau, une ça. belle chose que tu as fait pour Non, toi. c'est C'est vraiment joliment pas mal. dit. Je vais la garder. Vas-y. très joliment. Note, mais ça Mon note. futur tatouage. Non, voilà, du coup, voilà, on est plein de petits projets, super. Et pour le coup, pour en revenir sur l'émission, je pense qu'on va vraiment rigoler. Et en tout cas, nous, je pense qu'on a pris plaisir à le faire. Je sais pas, peut-être que. Vraiment, c'était cool. Bah, on a hâte de découvrir ça en tout Je pense cas. que vous allez kiffer. Je pense aussi. c'est Merci gentil. à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les deux de vous être déplacés. Avec plaisir. Ça nous a vraiment fait très plaisir et je vous souhaite le
super plaisir. Ouais. Je te le fais à l'envers. Voilà. On vous souhaite le meilleur pour la suite et c'est gentil. Sincère. C'est gentil. Ouais. Merci. Maïsan, tu viens avec nous ou tu restes? Non, bah je. Ah, tu restes là, on va passer aux choses sérieuses. Là. Ah ouais, oh putain, on se casse. Du coup, laissez la place. J'ai des bulles là. Voilà. Ciao, merci en tout cas. Merci à toi. Merci à vous, l'équipe. À bientôt. C'est la troisième partie de cette émission et pour la troisième partie, on attaque un sujet assez chaud qui a fait énormément parler ces derniers jours. On voit que ça de partout et il s'agit de la JLC Family qui a encore fait parler d'elle. JLC H Family du coup. On lance les extraits et ensuite on réagit. Vas-y. Tous le pays, carrément. Ça va être archi drôle et je vais tout dire. Ah, j'ai aucun problème. Moi-même. Je vais faire une vidéo, je vais tout dire. Carrément, je dois en faire une vidéo YouTube. Moi-même, je vais tout dire. Vous allez rien dire du tout. Vous n'allez pas gratter 1 euro sur cette vidéo. Je vais tout dire moi-même. Carrément, je vais le dire sans gêne. Je dis tout moi-même. Vous allez sortir ce que vous voulez. Dans tous les cas, ce que vous avez essayé de faire avec ma femme, c'est de l'extorsion. Vous avez fait du racket, bande de... Vous allez le payer. C'est tout ce que je vous dis. De toute façon, c'est déjà tout. T'as vu dans la vidéo, elle dit si, ça, de que genre, elle a été forcée un peu par le chien, etc. Elle fait la... Elle crie dans la vidéo, cette trop. Voilà, c'est une comme tous les hommes. C'est une comme toutes les autres femmes, frérot. C'est pas comme un mec, elle a juste trempé sa queue comme un fait. Non, c'est une mère, elle a porté mes enfants. Elle a fait la dans la vidéo. Elle a joui, elle crie, elle fait la grosse. Voilà, je suis un petit bon pas tous. Il est en pétard dans le jardin. Là, quand il dit elle fait la comme toutes les femmes, il parle de toutes les femmes. Ouais, il mélange torchon et serviettes, il mélange les autres femmes à sa femme en fait. Déjà, il a dit elle fait comme tous les hommes. Il s'est trompé au début. Le garçon est perturbé. Mais alors attendez. Tape le torse. Est-ce que vous avez compris Il va faire mal. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là? Parce qu'en fait, il a fait une story, personne n'était au courant de rien. Et après, il y a cet audio qui est. Mis à part certaines personnes. Mis à part certaines personnes, on va y revenir. du coup, qui peut recontextualiser rapidement? Je recontexte. Vas-y. Alors, Laurent de la JLC Family, femme, Jazz, apprend qu'il y a une vidéo qui tourne, visiblement, non, qui ne tourne pas, qui va peut-être tourner. Okay. On aurait extorqué de l'argent à sa femme. La somme exacte, personne ne le sait parce qu'il y a plein de sommes qui sont sorties. Je la connais, moi. Ok, apparemment, c'est 250 000 euros. C'est ça? C'est ça. Voilà. Et on lui aurait extorqué à Jazz 250 000 euros pour pas que la vidéo sorte. Elle aurait eu une relation sexuelle avec Hicham, anciennement JLC Family. Je recontexte. Grosso modo, c'est ce qui est sorti. Donc, je pense que vous êtes tous tombés dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la vidéo, elle est sortie ou pas? La vidéo n'est pas sortie. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un ici l'a vu, la vidéo? Ouais. Moi, j'ai rien vu. Ah non, elle confirme. Elle confirme qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. Après, qui l'a vu? Quelqu'un l'a vu. Surprise. Moi, la vidéo, je ne l'ai pas vue, sinon je l'aurais dit. Ouais, moi, j'ai rien vu. Chiquita, est-ce que t'as vu la vidéo? Bah, apparemment, il y a une vidéo qui tourne. Hein, moi, apparemment, mais est-ce que t'as vu? J'ai vu. Ok, tu confirmes l'existence de cette vidéo? Bah, bien sûr. Ok. Est-ce que vous... C'était vraiment dans les toilettes? Qui a dit que c'était dans les toilettes? Dans les toilettes de où? De l'hôpital. Non. Quand son fils, il était malade. Ah, ça, je sais pas, c'était où le contexte? Alors, son fils c'était sombre. Hospitalisé. Alors, c'est aussi ce qu'on m'a dit, moi, Rebecca. T'es pas là. C'est vrai? Je suis pas la seule. Je vais recontextualiser les filles. Là, recontexte. C'est un gros sujet. J'ai été contacté il y a à peu près 20 jours, donc avant que ça sorte, tout ça. J'ai été contacté sur Snapchat par un compte qui m'a expliqué tout ça, que apparemment H aurait une vidéo de, enfin Hicham H aurait une vidéo de Jazz pendant qu'il a un rapport avec elle, et que il lui aurait pris 250 000 euros pour ne pas que ça sorte. Il faut savoir que ça remonte à il y a plusieurs mois, voire 1 an. Ça fait un moment maintenant que H n'est plus dans la JLC. Donc on est venu me dire ça et on m'a dit voilà, je peux te donner la vidéo, mais je veux te la vendre. On a cherché à me la vendre 100 000 euros. La JLC est au courant, j'ai eu Jazz au téléphone, etc. Ce que je sais également, c'est qu'avant que ça sorte médiatiquement, je ne suis pas le seul blogueur qu'ils ont contacté, puisque Marc Blatta a également été contacté. Le soir même, il a fait une story où il a fait des sous-entendus, c'était très clair. Mais à ce moment-là, les gens ne savent pas. Donc moi, je comprends la story de Marc Blatta, mais personne ne comprend. Oui. Donc se passe toute la semaine. Et les gens qui m'avaient contacté, qui avaient également contacté Marc, ont tenté de remettre un coup de pression à Laurent. Et c'est pour ça que Laurent a fait cette story où il dit « Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas un centime, s'il faut, c'est moi qui vais parler, c'est moi qui vais tout raconter. » Donc, en quelque sorte... Mais après, l'infidélité dans la JLC, c'est connu, j'ai envie de te dire. Pourquoi payer 250 000 euros? Où est le problème? En fait, je comprends pas. Déjà, avant même de parler du problème d'infidélité, il y a quand même le problème du mec qui filme
Jazz. Non, mais comment elle a fait pour accepter? Il faisait die avec son téléphone. Non, elle n'a pas accepté. Ce serait une vidéo. Elle ne sait pas qu'elle est filmée. Elle savait pas qu'elle était. C'est pas une vidéo en gros plan où on les voit Donc bien. déjà, la Le chien mauvaise dans l'histoire, intention. c'est lui. Bon, elle, peut-être qu'elle a trompé son mari, mais il me semble qu'il y a quelques mois, quand c'était l'inverse, que c'est Laurent qui a trompé Jazz, si je me rappelle bien, il a dit qu'il n'a jamais fauté dans son mariage. Donc là, 1-1, balle au centre. Ben, lui aussi, il faut Ok, qu'il c'est l'accepte excusable. alors. Même pour aller encore plus loin, Laurent avec Lily Douba, il n'en était pas à son coup d'essai. C'était pas la. Après, à savoir que la vidéo, on voit pas Jazz. Hein. Alors, On voit pas sa tête. Hein. on voit pas sa tête. On entend sa voix. à Mais Jazz. sa voix, il y a plein de personnes qui peuvent... Je suis d'accord avec toi. Moi, après, je dis pour être honnête, on est Bah après, si elle a on est payé, c'est transparent. C'est la paye. Si elle Si a tu payé, payes, c'est que tu reconnais. Voilà. Qui avoue ses torts, s'accuse. Oui, mais le problème, de toute façon, la question ne se pose même plus, puisque Laurent lui-même traite sa femme de chouin, de machin, etc. Bon, alors, lui, il est rigolo aussi s'il trompe sa femme et qu'il Ouais. n'est pas à son coup d'essai. Après, mais ce qui me gêne dans son audio à Laurent, c'est qu'il dit, c'est pas comme nous, on trempe notre truc et on se barre. Elle a porté mes enfants, cette pute. Donc pour lui, c'est plus Plus grave parce que c'est une femme. grave parce que c'est une femme. Ouais. Et lui, en gros, l'homme, il aurait le droit de Ouais. tromper, pas la femme. Je Déjà suis pas qu'il se corda. concentre. Pourquoi Parce que, je suis désolé. C'est un couple libertin, en fait, qui est non déclaré. Non, mais c'est ça. Non. Non, mais Moi, je pense pas que ce soit un couple libertin. Je pense que ça tourne que autour du business entre eux. aujourd'hui, il y a beaucoup de business autour d'eux. Ils se sont connus et ça allait très rapidement parce qu'ils se sont connus. Quelques mois après, elle était enceinte. Ouais. Quelques mois après, ils se sont mariés. Ils ont emménagé à Dubaï. Et depuis le début, si on regarde bien, ils n'ont pas de réelle vie familiale. Il y a toujours une dizaine de personnes autour d'eux et qui vivent chez eux tous les jours. H, de base, c'est pas le pote à Jazz, c'est le pote à Laurent. Qui c'est qui a ramené H à la maison? Et c'est qui a ramené mais Laurent entre- Laurent, il a ramené qui à la maison H et qui Ouais, mais d'autre après, le Hicham, il est trop moche. C'est pas... C'est ça, en fait. Elle s'en fout. Après, elle trompe son mari, elle trompe son mari. Peut-être C'est son dos, tu vois. qu'à ce moment-là, Hicham était proche d'elle, qu'il a su l'écouter et pas Laurent. On est, nous les femmes, on C'était est une période des fois, difficile. Ah, Kayden, pas vous, nous, les femmes. Moi, j'aime que les beaux. J'aime mon mari, il est trop beau. ah, mais Rebecca, à cette époque-là, Kayden, il était à l'hôpital, comme tu l'as dit. Oui. Il était dans le coma. Ouais. À côté de ça, elle était en guerre avec moi sur les réseaux sociaux et j'y suis vraiment pas allé de main morte avec elle. Et tous ces problèmes font que si son Elle mari... s'est réconfortée dans les bras Hicham. Demain, si son mari n'était pas là pour la soutenir ou s'il n'était pas là, peut-être, moi je me dis peut-être que Hicham a su la réconforter et bon, ça... Et là, elle accouche quand, du coup, là Oui, parce qu'elle est enceinte. Elle accouche normalement dans 2 mois, je crois. C'est prévu pour Il bientôt. n'y a pas de Oui, risque oui, que le gosse soit de Hicham. Non, j'espère que les bébés seront blonds. Blonds et bleus C'est la vérité. Après, c'est méchant. Non, faut que tu de ma vois, c'est part. pas méchant. Dans l'histoire, Non, c'est c'est pas méchant. Mais j'ai envie de te dire, elle-même, elle le sait pertinemment que si l'enfant ne sort pas blond et bleu, il y aura un problème. Les chiens ne font pas des chats. Ouais, mais personne n'est sûr de cette info aussi. C'est vrai. Voilà. Moi, pour tout vous dire, j'ai envoyé un message à Jazz il y a quelques jours en lui disant que je recevais beaucoup de messages et que j'allais sûrement m'exprimer lors de l'émission. Et elle m'a répondu, bon, je suppose que c'est pas facile en ce moment pour elle, mais elle m'a répondu, je veux bien que tu en parles, je veux que tu racontes la vraie version. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Elle ne m'a pas appelé, rien du tout. Mais ça laisse sous-entendre que la version, en tout cas, qui est sortie sur les réseaux sociaux, elle n'est pas vraie ou alors elle n'est pas complète, en tout cas. Ouais, mais vous n'avez pas remarqué qu'on parle trop d'eux en ce moment, ces parle- derniers temps. C'est trop. C'est- Jazz, Laurent, Jazz, ils ont fait ça. Ça fait un petit moment, ça fait 2 ans maintenant qu'ils sont au cœur des Non, mais après c'est moi, je de trouve que l'actualité c'est une des banalité de la vie. Elle a trompé son mari. Écoutez-vous ce que je vais dire. Ils font pas ça. Elle a trompé son mari. Ok. Lui, il l'a trompé. Ok, c'est une banalité de la vie, en fait. Là, je pense... Bah si, l'infidélité, ça Alors, existe. Ouais, dans mais ce cas-là, après- pourquoi est-ce qu'ils restent ensemble? Mais business, la GLC Family, ça s'appelle pas Jazz, Laurent, Kayden Mais il n'y a pas et forcément GLC. business. Il y a plein de meufs aujourd'hui qui se font tromper, qui restent avec leur mec, plein de mecs Oui, qui se font déjà, tromper, qui ça, restent oui, avec en leur meuf, plus. déjà. Ce sont des connes. C'est vrai, ça existe. Par Il y en a contre, plein, par contre, c'est ce qui n'est vrai. pas tolérable, ce qui se passe dans un couple, qu'ils aient des moments où ils se trompent, etc., c'est leur problème s'ils ont envie de rester ensemble. Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est qu'il y ait un mec qui filme une femme à son insu et qui demande de l'argent pour pas sortir la vidéo. Ça, c'est Jazz, elle a avoué qu'elle a payé? Et c'est pas bon. Alors, pour être très Qu'elle a honnête, payé. Jazz l'a payé. Et je vais même vous dire, c'est passé par le coach de sport, H Coaching. C'est H Coaching qui a fait la transaction. Et c'est pour ça que dans son audio, bon, il a été écourté, mais Laurent dit les codes de la rue, là, ils ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé. Et regardez bien, tous ces gens-là, c'est des gens que la GLC, ils ont ouvert leur porte. Hein. Ils ont ouvert la porte là. Et en gros, ils ont payé. Et donc, ça ne devait plus jamais refaire surface.
Et là, il y avait un jour... Ils ont payé ou elle a payé? Pour moi, c'est pareil. Bah non, vu les nerfs, comment il a... Laurent, à mon avis, il n'était pas au courant que sa femme, elle allait partir. Alors, Comment il y a 250 000 euros qui partent, tu n'es pas au courant? Ils sont riches à quel point? Ils sont en compte séparés, à mon avis. Ils sont en compte séparés. Ils ont tous les deux leur business, tous les deux leur compte à part. Ça, c'est une certitude. Il me semble même que Jazz fait payer les placements de produits à son mari. Donc, ah oui. Des sources sûres, hein, bien évidemment, parce que nous, on n'a que des sources sûres. Oui. Voilà. Elle fait payer son mari. Attention, c'est une businesswoman, c'est très connu dans Jazz TV Show. Dans le milieu. Et oui, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle rapporte. Donc bien entendu. Elle sait ce qu'elle rapporte, mais quand c'est ton mari, bah, je préfère vivement ma famille à moi. Bah, quand c'est ton mari, tu ne te trompes pas déjà, en fait, j'ai envie de te dire. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un couple télé qui a plus d'amour entre eux? Ah bien sûr, clairement. 100%. Déjà, ils ont fait un lit, il fait 600 km. Donc, pour pas dormir à côté, je suis sûre de ne pas le croiser dans la nuit. Donc, clairement, excuse-moi, quel est l'intérêt de faire un lit aussi grand? De toi à moi. Non, mais après, il y a des enfants et tout au milieu. Donc, même s'il y a plus de la taille passion du comme lit. au début, d'accord, la taille du lit, peut-être qu'elle aime bien dormir en diagonale, tu ne sais pas. Voilà, mais... c'est ça. Et puis le cinéma, cette histoire-là, attention, Laurent est au courant de cette histoire. C'est pas récent, il est au courant depuis un moment. Avant que ça sorte, il le savait. Par contre, je sais que Laurent, lui, n'a pas vu la vidéo Quand même un peu de... Après, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties, je te mens pas. Hein. Non, attention. Pas de Jazz, hein, je parle pas de ça. Mais il y a plusieurs vidéos, comme il le dit et il le redit dans ses réseaux, qu'il y a plein de vidéos les gens ils essaient de faire, tu vois, par exemple, parce qu'on voit pas. Parce qu'on voit pas sa tête. Ils essayent de faire parler en faisant du buzz. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je me dis, la JL6, s'ils sont mis en avant et s'ils sont produits par une aussi grosse production, c'est parce qu'ils représentent un peu la famille parfaite. Ils travaillent, ils font beaucoup d'argent, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils se sont mis en couple rapidement, ils sont mariés, ils ont de beaux enfants. Mais si au final, on apprend à chaque fois que un coup, Laurent la trompe, un coup, il y a des histoires avec Hicham, un coup, ça casse un peu, je trouve que ça casse un peu le... Donc ça veut dire que ça fait plus parler d'eux. Et honnêtement, je vais faire une comparaison qu'ils vont certainement apprécier. Mais regarde chez les Kardashians, par exemple, il y a toujours eu des trucs comme ça. L'autre, il a niqué avec l'autre, le mariage, il a duré 72 heures, etc. Et c'est pas pour autant que ça a réduit leur puissance. La mère est devenue mère. Plus ça fait... est devenue mère. Et oui, plus ça fait parler d'eux et les gens, ils continuent encore à regarder. C'est vrai, mais pour le coup, à la différence, je pense que chez les Kardashians, c'est programmé. Tandis que là, Jazz, croyez-moi, si elle avait pu éviter tout ça et que ça sorte, ça ne serait jamais sorti. Et je me suis même posé la question pour être complètement transparent avec vous, parce que la note qui a fuité où il insulte sa femme de prostituée, c'est une note qu'il a envoyée... Péripatéticienne. C'est une note qu'il a envoyée à Sissika, son meilleur ami, que Sissika aurait envoyé sur un groupe et une personne du groupe aurait fait fuiter. Je trouve ça très très bizarre. C'est très étrange. Sachant que Laurent avait annoncé qu'il voulait sortir l'histoire lui-même. Je connais un peu Jazz, elle ne l'aurait jamais laissé la sortir. Est-ce qu'il n'a pas fait fuiter cette note volontairement aussi? Est-ce que c'est pas un film, tout ça, pour le buzz? Non. Non, parce que ça fait 2 semaines qu'on essaye vraiment de les racketter. Et ça, je le sais, j'en ai les preuves. Non, l'histoire de base, c'est pas pour le buzz, mais par contre, je suis sûre qu'ils vont réussir à capitaliser. Mais les racketter, ok, mais si t'as rien fait, pourquoi tu payes de toi à moi, en fait? Elle l'a fait. Si elle a payé, c'est qu'elle a payé. Mais si, on est d'accord. Oui, elle a fait. Donc, qui se justifie s'accuse, on revient. Donc, il n'y a pas de raquette, en fait. Parce que, en gros, racketter, c'est de la mise. Tu fais la misère à quelqu'un. Ça veut dire que la fille, elle paye parce qu'elle n'a pas envie que ça sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle paye, entre guillemets, ce garçon-là. Ouais, mais à Dubaï, il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas tu poses plainte, ça n'existe pas, ça. Pour terminer, il me semble qu'ils ont porté plainte, qu'avant de donner l'argent, il y a eu un contrat de signé. Oui. C'est pour ça que si la vidéo sort et que Laurent disait « je veux que ça sorte ». Ils enseignent tout ça, frérot. Raconte quoi, code d'honneur? Vous parlez de quoi, en fait? Si la vidéo sort, Hicham est dans la merde. Dans la merde, ouais. Voilà, et c'est pour ça que Laurent disait « mais sortez-la, la vidéo. Allez, sortez-la ». Parce que justement, ils ont payé. Et il y a eu un papier de signé. Mais un papier, qui fait des papiers comme ça? Qui fait des contrats comme ça? Alors pour le coup, croyez-moi que c'est très courant, et je parle en connaissance de cause, dans le milieu. Je crois. Pour plein d'histoires. Ils sont toujours ensemble, hein. Bah oui. Sa femme, elle va, elle canne ailleurs, normal, elle revient. Chéri, lui aussi, il est allé niquer ailleurs. Mais avec Lily Dubaï, il a lié la copine à Maëva Guénam. Ils ont des mœurs assez légers. Moi, je suis pas d'avis pour blâmer que la femme. Si elle non, c'est les deux. 6 mois en arrière, à un moment donné, elle a le droit de tirer. Mais Jazz, il y avait déjà eu une histoire comme quoi elle avait toujours des liens avec son mec qui était au placard. En tous les cas, c'est avoir des liens et envoyer de l'argent et se faire. Tu parles de business, qui est décédé d'ailleurs à la Rahmo. C'est malsain. Pour moi, tout ça, c'est malsain. Il y a des enfants dans le couple, ils vont
vont grandir, ils vont voir cette image-là de leur père. Ça, c'est que voilà. Internet Moi, garde des traces et les enfants vont forcément grandir. Ils grandissent dans un environnement de télé, réseaux sociaux et forcément, ils vont retomber dessus. Après, je me dis... Bon, Après, il y en a qui le prennent à la rigolade. Hein. Par exemple, la dernière fois, je voyais Nabila et son mec, là, ils sont en train de regarder Nabila. Ils le prennent à la rigolade. Alors, très rapidement, parce qu'on est en retard, pour conclure, est-ce que vous pensez que c'est un couple qui s'aimait de base et qui s'est perdu au fil du temps, ou est-ce que vous pensez que c'est que du business, il n'y a pas d'amour du tout? Je pense qu'ils se sont aimés à un moment donné, mais l'argent a dépassé le cœur. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, le business est plus important que... bien sûr. Après, c'est peut-être pas le business aussi. Il y a des couples mariés qui se trompent et comme il y a des enfants au milieu, ils restent. Là, il y a quand même des enfants au milieu, donc peut-être qu'ils restent pour ça. Chelsea s'en mange beaucoup en ce moment quand même. Ouais. Les snaps, ils sautent, l'histoire, elle sort. Il y a un vrai acharnement sur eux. Beaucoup d'articles de presse, beaucoup d'articles. C'est Mercure qui rétrograde, j'ai entendu dire. Ok, ça veut dire? Traduction C'est de l'astrologie, Mercure rétrograde, donc on a tous un peu des galères, eux un peu plus que les autres, les béliers. Donc c'est Mercure qui rétrograde. Ok, je ferai plus de références astrologiques. 179 de QI. Donc voilà, j'ai de la peine pour eux. Moi aussi, pour le coup, pour terminer, j'ai beaucoup de peine pour Jazz. Elle est enceinte en plus. Elle est enceinte, elle accouche bientôt. Après, force à elle. Elle vient de perdre son travail, elle vient de perdre... Enfin, je pense que c'est une généralité. Dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de l'histoire et est-ce que vous pensez que c'est un vrai couple, une vraie famille, ou est-ce que c'est tout simplement une histoire de business entre eux, tout simplement. Donc on arrive bientôt à la fin de cette émission et pour conclure, je voulais vous passer un extrait puisqu'on a rencontré il y a quelques temps de ça la femme du mec Amila. Ouais. Vous vous rappelez les filles? Ah ouais. Je me rappelle, ouais, la femme du mec Amila. Donc je recontextualise. Versace. Ouais. Il y a quelques temps de ça, c'était lors du ORDM. Greg a annoncé une bombe. Selon lui, Mila était en couple avec un homme marié qui aurait des enfants en plus. Donc l'équipe Nabiflix a mené son enquête, on a trouvé sa femme et on l'a interviewée. Moi j'ai envie de savoir comment t'as réussi à cramer. Quand est-ce que t'as senti la dose? J'ai senti quand on est parti en vacances avec mes enfants. Il était distant, nerveux. Pas comme avant. Non, il cachait souvent son téléphone. Il allait se laver avec, il le prenait. Il allait se laver avec son téléphone? Il allait se laver avec, il le prenait avec lui. Il fallait pas que je le touche. Même avec mes enfants, il était distant, nerveux. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ok, mais à ce moment-là, tu te dis pas c'est forcément une femme, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah non, mais moi je me suis dit que c'est une femme. Ah, cacher le téléphone, bah oui, cacher le téléphone. Voilà, je me suis dit qu'il y avait une femme, pas forcément. Sans savoir que c'était Mila encore. Dans les photos qu'elle mettait, je voyais le téléphone du père de mes enfants. Donc en fait, toi t'as cramé ça à travers une story? Oui, à travers des stories, oui, à travers des stories. À Dubaï? Ouais, à Dubaï, ouais, c'est ça. D'accord. Mais tu n'étais pas présente à Dubaï? Non, je n'étais pas présente. Ok. Il y a 2 ans maintenant, d'un cancer. Et donc en fait, je m'occupais de mes petits frères et mes petites sœurs. Et j'étais pas prête encore très bien. À le rejoindre, sur Dubaï. C'était prévu? C'est-à-dire que tu le rejoignes? Oui, c'était prévu. Je devais aller en septembre, là, cette année. Ok, avec les enfants? Avec mes enfants et tout, oui. D'accord. Et alors, à partir du moment où tu te dis, ok, c'est bon, maintenant c'est sûr, c'est Mila, j'ai cramé. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres en contact avec elle? Tu arrives à rentrer en contact avec elle? Oui, alors j'ai réussi. Alors je lui ai envoyé un message sur Snap en lui disant qu'est-ce que tu fais avec le père, qu'est-ce que tu fais avec mon mari, parce que c'était mon mari à ce moment-là. Il est marié, il a 4 enfants, donc je lui envoie les photos des 4 enfants, je lui envoie ma photo à moi. Elle me répond pas sur le coup, je lui renvoie un message. En fait, ce soir-là, c'était le soir où j'avais vu le téléphone du père de mes enfants. Et lui, tu lui as rien dit? À ce moment-là, non, à ce moment-là, si, lui, je l'appelais, enfin, je lui envoyais des messages, il me disait qu'il était en train de faire ses valises, parce qu'il devait nous rejoindre en France. Il a nié. Voilà, donc voilà, il a nié jusqu'au bout. Et Mila, en fait, elle a répondu au téléphone, elle m'a demandé mon numéro. Donc moi, je me suis dit, si elle me demande mon numéro, c'est que c'est vrai, elle le fréquente. Elle m'a demandé mon numéro, donc elle m'a contacté, on s'est parlé au téléphone. Il est à côté d'elle. Elle vivait dans... parce qu'elle me l'a dit. Donc elle me dit, il est à côté de moi. Je lui dis, parle-y, je dis que je m'appelle Nélia, que j'ai 4 enfants, que c'est sa femme au téléphone. Donc elle lui dit, qui c'est Nélia? Et elle me dit, il me répond pas. Il nie ou il répond pas? Oui, il niait. Parce que je pense qu'il avait une double vie. Il avait elle, et enfin, c'était sa maîtresse et sa femme. Elle a clairement choisi la facilité en fait. Voilà, tout simplement. Mais donc... On n'a pas dormi de la nuit, ni elle, ni moi. C'est-à-dire qu'on a communiqué
toute la nuit. J'ai ramené les enfants le lendemain, j'ai pas dormi de ma nuit. Tu l'as senti comment? Elle était touchée, elle avait de Ah oui, l'empathie? oui, elle était touchée. Enfin, je pense que c'était du bluff. Elle savait pas qu'il était marié. Ouais, mais À t'es ce avec moment-là, un... elle savait pas. Elle vient de l'apprendre, c'est Mélia donc qui lui a Ah si, ouais, c'est moi qui lui ai appris qu'il était marié, parce que lui, elle me disait qu'il était marié, qu'il avait 2 enfants. Moi, je lui ai envoyé les preuves qu'il avait bien 4 enfants, qu'il était marié, qu'il n'a jamais été divorcé, parce qu'elle, il me disait que ça faisait 1 an qu'il était divorcé. Donc clairement, elle savait qu'elle était avec un homme marié, on est d'accord. Ah oui, elle savait qu'elle était Ouais. avec un homme qui était marié, voilà. Et comment ça se termine entre vous? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit qu'elle le bloque, que c'est impossible qu'elle reprenne contact avec lui, que j'ai 4 enfants, qu'elle fera jamais ça à une mère de famille, qu'elle touchera jamais des enfants. Vraiment, elle jouait sur le tableau où elle pourra jamais se mettre avec un homme qui est marié, qui a 4 enfants. Alors, elle me l'a envoyé le message. Voilà. Il s'affiche juste derrière. Donc, on voit quand même qu'elle a quand même de l'empathie, elle te comprend, elle est désolée pour toi, et on voit qu'elle est également dégoûtée à ce moment-là. Alors, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ils sont ensemble. Bah écoutez, il est revenu, je l'ai pardonné parce que je l'aimais, c'était le père de mes enfants, je suis restée quand même 11 ans avec lui, c'est pas rien. J'ai tout connu avec lui, hein. Ça a été mon premier amour, on s'est remis ensemble. Pour moi, Mila, c'était juste une histoire... Une erreur de parcours. Voilà, une erreur de parcours, une histoire comme une autre, ou une maîtresse qu'il a eu peut-être quelques mois et que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois qu'il a laissé sa femme et ses 4 enfants pour Mila, je regrette pas d'être resté auprès de ma famille. En fait. Ce qui te fait le plus mal, c'est pour tes enfants. Moi, en fait, désolé, j'ai promis à ma mère de prendre soin de mes frères et sœurs, en fait. Okay. Et je regrette pas parce qu'aujourd'hui, c'est eux ma famille, en fait. Je vois que lui, ça n'a pas été ma famille, quoi. Est-ce que quelqu'un a des mouchoirs? Voilà. Tu le vois comme un abandon aujourd'hui? Oui, je le vois comme un abandon. J'ai vu qu'il fréquentait Mila. Et en plus, j'ai su après, avec le temps, que c'était depuis janvier. Donc en fait, depuis janvier, il me prenait pour une conne. Ça veut dire que quand elle était en tournage, son couple avec Anthony Alcaraz... Ah non, c'était faux. Son couple avec Alcaraz, elle était déjà avec ton mari à ce Elle était déjà avec... Ouais, je la croyais au début, moi. Je pensais que vraiment, c'était... Et pourtant, tu me disais, 1 semaine et demie après, elle se retrouve à Marbella avec lui? C'est ça. En fait, non. Elle est partie au tournage, donc des Marseillais. Ouais. Donc elle rentre dans le tournage. Moi, j'ai redébloqué le père de mes enfants. On s'est remis ensemble. On est parti un week-end. On s'est expliqué. Donc lui, il m'a dit, t'inquiète pas, c'est toi ma femme, c'est toi que j'aime. Bon, voilà. Mila, elle s'est fait renvoyer du tournage par Maëva Guénam. Voilà. Donc à ce moment-là, elle a redébloqué. Parce qu'elle a fait croire d'ailleurs à tout le monde que je l'avais insultée, que je l'avais menacée, alors que je lui promets que je ne l'ai jamais menacée. Donc moi, on m'aurait dit que elle t'aurait annoncé être enceinte. Donc selon elle, en fait, elle a débloqué Lorenzo parce que tu l'aurais menacé de lui crever le ventre, je ne sais quoi. Franchement, je suis pas du tout une fille qui menace. D'ailleurs, de ma famille, je suis la plus faible. Je vous mens pas. Je suis pas une fille qui a l'habitude de menacer les gens. Oui, de base, on s'est très bien entendu. On s'est quitté bon, on s'est quitté quand elle m'a dit qu'elle était enceinte. Donc je lui ai dit, Mila, vaut mieux que tu lèves le bébé parce que pour le garder, pour rendre les enfants malheureux. Ouais, tu as cru? Moi, j'ai cru. J'ai vraiment cru. Et j'en ai pas dormi. J'ai pas dormi de la nuit. Parce que je pensais qu'à mes enfants. Elle n'était pas enceinte en fait. Non, sur le coup, elle était pas enceinte. Elle était pas enceinte. Donc, vous imaginez de faire croire. C'est du mythe. Mais vous imaginez de faire croire à la mère, à la femme. Enfin, j'étais sa femme à ce moment-là. Mais vous imaginez de me faire croire à moi qu'elle était enceinte. Tu as divorcé officiellement? Ah non, je suis pas divorcée. C'est quand même. C'est pour t'éloigner. Quand même, tu l'as pris. Elle t'a pris ton mari, tes enfants. Et elle a réussi à taper, à te calmer. Voilà, et après, elle t'annonce qu'elle est enceinte. Manipulée, attendez. t'as trouvé le mot. Donc, selon toi, Maïsan, c'est de la faute du mari, puisque... C'est le plus fautif dans l'histoire. Bah, mais sûr. elle n'est pas toute blanche. Et, voilà, elle a une et histoire. toi, Chiquita, tu penses que c'est du vice de la part de Mila? Sûr. Carrément. Je vais dire un seul mot, elle, c'est une grosse... Voilà. Ouais. Non, si, je veux dire ça. Okay. Elle a détruit un foyer, je veux dire ça. Quelque chose qu'elle m'a demandé de te transmettre. Selon elle, tu aurais menacé ton mari en lui disant « Tu vas voir, je vais faire de l'argent sur le dos de Mila ». Déjà, premièrement, je serais pas... mon visage, je l'aurais montré publiquement. Et je veux pas le montrer parce que j'ai pas envie que mes enfants plus tard ou
Les gens, ils voient mon visage, même s'ils l'ont Tu déjà m'as vu. demandé à flouter ton visage. De base, tu voulais même pas apparaître. Voilà, je voulais même pas apparaître. Bon, après, je me suis dit, bon, vaut mieux que les gens ils m'entendent qu'ils lisent un texte. Mais de l'argent quoi, personne ne la calcule. Voilà. Après, franchement, non, je lui ai dit sur le coup des nerfs, à lui, oui, c'est vrai. Je lui ai envoyé un message. Oui, j'avoue lui avoir dit. C'était sur le coup des nerfs. C'est sur le coup des nerfs. T'es en pétard parce que c'est Mila ou t'es en pétard parce que c'est une autre femme? Je m'en fous qu'elle soit connue ou pas connue. Un petit peu plus quand même que ce soit aux yeux de tous, que ce Moi, soit public. la seule chose, je serais pas venue à la télé. C'est vrai, si ça serait pas médiatisé. C'est-à-dire que toute la France. Moi, ce qui m'a plus blessée, en fait, ce qui m'a plus blessée et ce qui a blessé ma famille, hein, ça veut dire mon père, mes frères, mes sœurs, même mes enfants. Ma fille de 7 ans, elle est touchée. Ma fille de 7 ans, elle le sait que son père, il. De toute façon, Mila, tout le monde l'a su dans les Marseillais, des enfants, même des gamines. Ce qui m'a plus touchée, c'est le fait que toute la France en a parlé. Et le plus qui m'a touchée, c'est qu'elle s'affiche avec lui dans les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, pour avoir un peu de pudeur. Quand même, elle aurait pu me respecter mes enfants, parce qu'avant ça, elle m'a dit, je respecterai toujours une mère de famille et ses enfants. Mais elle m'a respecté en quoi, en fait? De mettre des snaps, de me narguer. C'est pas beau. Quand tu dis elle me nargue, c'est quoi pour toi te narguer? Eh ben, c'est-à-dire que, donc, je t'explique, au moment où elle est sortie des Marseillais, donc j'en reviens. Les filles, soyez très attentifs parce que je veux votre avis là-dessus. Au moment où elle est sortie des Marseillais, donc, je pense qu'ils étaient jamais bloqués. Hein. Comme elle dit, Chiquita, je pense qu'ils sont jamais bloqués, c'est ce qui m'a fait croire. Voilà. Donc, à ce moment-là, elle le rejoint en Espagne. Donc, elle a fait croire à toute la France qu'elle était à Monaco ou à Cannes. Je me rappelle plus. Donc, en fait, elle était à Marbella avec lui. Ce que j'ai fait, c'est que je la suivais encore dans les réseaux sociaux. Donc, ce qu'elle faisait, les restaurants où elle allait, les sorties qu'elle faisait, les maisons qu'elle louait. Et à un moment, donc, je le vois dans une story à elle. Je le vois carrément. Je vois le père de mes enfants derrière elle, passer derrière elle. Et moi, je le reconnais parce que c'est le père de mes enfants. Il est revenu, il s'est excusé. Moi, je pensais que c'était juste un passage. Je me suis dit, vu qu'il était seul, donc il a sombré. Je me suis sentie encore salie une deuxième fois, en fait. C'était un bon père avant. Ça veut dire que tu as l'impression que Mila l'éloigne de ses enfants? Ah, j'ai beaucoup l'impression. De toute façon, d'ailleurs, il s'éloigne beaucoup de ses enfants. Hein. C'était un très bon père, un très bon mari. J'ai jamais manqué de rien dans ma vie. Mes enfants, on a voyagé, on a tout fait dans notre vie. Avant qu'elle vienne sur son chemin, quoi. Depuis qu'elle est venue, ben, il a plus la même envie, quoi, avec ses enfants. Bon, après, moi, on est séparés. Mais la seule chose que je lui reproche, c'est de ne plus être présent auprès de ses enfants. Quand tu m'as raconté plein de petites actions, t'as l'impression qu'elle te nargue. La bague et tout. Moi, je te dis la vérité. En tant qu'homme, pour moi, je me dis ça peut être le hasard, tu vois. Ben moi, non, c'est pas le hasard. Elle me nargue vraiment. Alors déjà, cet été, il n'a pas passé une seule vacance avec ses enfants. Vous trouvez ça normal qu'alors que tous les étés, il était H24 avec ses enfants. Et mes enfants, ils ont ressenti ce manque. Voilà. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est mes enfants, c'est même pas moi, en fait. Parce que moi, là, je suis plus, voilà, il m'a trompé, je suis plus avec lui, mais c'est mes enfants. Ils vont grandir sans père, ils vont grandir loin de leur père. Mila, elle n'a pas d'enfant, elle peut pas ressentir ce manque, en fait. C'est triste. Tu sais pas de quoi. Vous auriez pu dire que mon haut, il était dégueulasse, quand même. Ouais. Bon, du coup, c'était il y a quelques jours, mais je suppose que vous vous rappelez quand même très bien. Évidemment, on ne peut pas oublier ça. De l'échange. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? J'ai eu mal au cœur, la pauvre. Mila, il y a plein d'hommes sur la terre, t'es Zama, t'es pas Madonna. En plus, à ce qui paraît, elle aime pas que les hommes. C'est vrai. Je sais pas. J'ai ma cousine, c'est une lesbienne, elle est célibataire. Non, je rigole. Là, j'ai pas de cousine célibataire. Non, mais en fait, elle peut se taper plein de mecs. Pourquoi elle vache un mec marié avec des gosses? Mais visiblement, ce qu'elle disait, il lui aurait pas dit qu'il était en couple. Ouais, c'est ça, ils ont parlé, on a vu. Après, elle est restée quand même avec lui. C'est le père de ses enfants. C'est ça. En fait, cette dame, elle accuse Mila, en quelque sorte, de lui avoir volé son mari, de lui avoir volé sa vie de famille. Oui. Mais à côté de ça, Mila, elle explique qu'elle n'était pas au courant et que l'amour, ça se contrôle pas. Et que quand elle l'a su et quand elles se sont eues au téléphone, parce qu'elles se sont eues au téléphone, c'est ce qu'elle nous a expliqué, quand Mila lui a dit qu'elle était enceinte, etc., elle lui a tout simplement dit, bon, ok, j'étais pas au courant, je le bloque. Et Nélia, donc, nous a expliqué, enfin, nous racontait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle l'a débloqué, pourquoi aujourd'hui ils vivent ensemble. C'est ça le truc. Elle lui a klepto son mari. Mais vous... Après, qui doit quelque chose à Nélia dans l'histoire? C'est son mari. Imaginez,
son mari, bon, il a fauté une fois que Mila l'a bloqué, etc. Si son mari, il a continué à faire du forcing avec elle et à lui prouver par A plus B que de toute façon, il ne resterait pas avec sa femme et qu'il allait partir quoi qu'il arrive. Je propose qu'on invite le mari de Nélia. Ouais, c'est pas trop quelqu'un qui serait médiatisé, mais... Mais en soi, celui à blâmer, moi je suis d'accord. C'est le mec, c'est lui qui a des responsabilités, c'est lui qui a des enfants, c'est lui qui était marié. Vous, est-ce que vous pensez que la faute vient de Mila, dans le sens où peut-être qu'elle tourne ça aurait été autour Mila des hommes? Si ça n'aurait pas été Mila, tu penses qu'elle serait venue à la télé en parler quand on lui a volé son mari? Ah ouais, c'est moi qui pose l'école. Elle serait peut-être pas venue à la télé, mais elle aurait aussi mal vécu. À la télé ou sur ton émission. Je pense que elle aurait peut-être mal vécu, je suis d'accord, parce qu'une femme qui se fait tromper, qui est bafouée, qui souffre, bien sûr, elle a mal. Alors, est-ce qu'on peut jeter la pierre à Mila ou pas? Un petit peu, parce qu'elle a un type d'homme, Mila, un type d'homme marié. C'est pas la première fois, on va le dire. Moi, je la sac plus à cause de ça. Mais c'est pas elle qu'il faut. Je la sac plus à cause de ça. Après, les femmes de nos jours, elles aiment bien faire ça. J'ai horreur des femmes qui sortent veulent le mari. Tu construis quelque chose qui... C'est pas bien, c'est vrai. Une fois, on peut dire que c'est une erreur. 2 fois, c'est que t'as un type de mec. Et c'est les mecs en couple. Après, si elle vise les hommes mariés, etc., moi, ce que je me rappelle dans le témoignage de Nélia, c'est qu'elle disait comme quoi, en gros, elle est partie jusqu'à là-bas, ils avaient même pris un appart à Dubaï. En gros, le mec, il vivait carrément une double vie, je pense. Il vivait une double vie. Il avait une double vie, et je pense qu'il voulait se griller ni avec l'une, ni avec l'autre. Il voulait garder ses enfants et sa femme de son côté, donc, mais vivre de côté la vie de rêve avec... De son côté, à lui, c'est chaud. Après, on n'a que la version de Nélia. Ça se trouve, si on avait la version de Lorenzo, il aurait une toute autre version. Parce qu'il s'est séparé, on ne sait pas, tu vois. Pour le coup, moi, j'ai eu la version de Mila, pas celle de Lorenzo, mais selon Mila, de base, elle n'était pas au courant, ça faisait 1 an, enfin lui disait que ça faisait 1 an qu'il n'était plus avec son ex, donc elle l'a vraiment appris quand Nélia l'a appelé. Mais qui dit qu'ils étaient encore ensemble? Ouais, mais elle est conne ou quoi? Mais Nélia lui a prouvé. Donc Nélia lui a prouvé en lui envoyant des messages en disant, regarde, il y a 2 mois, on est partis en vacances ensemble, non, ça fait pas 1 an qu'on n'est plus ensemble, je devais d'ailleurs le rejoindre à Dubaï à la rentrée. Ouais, je me rappelle, elle avait dit ça. Mila, et d'ailleurs, Nélia nous l'a dit, Mila, elle s'est mise à pleurer au téléphone en lui disant... Ouais, donc c'est que la première fois, elle était vraiment pas au courant. Elle était pas au courant. Mila aussi, elle a pleuré. Elle nous l'a dit. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et donc Mila lui dit, je m'arrête là. Je peux pleurer tout de suite si vous voulez. Je le bloque. Mais après, si le mec il continue à envoyer les pieds en lui disant c'est bon, ma femme, je ne bouge plus, à un moment donné, le mec il finit par être libre. Et si elle y retourne. Moi, je suis avec quelqu'un. Il y a son téléphone, il y a des... Oui, il y a des signes. Voilà. C'est ça qu'elle disait, Nélia. Elle disait, je voyais qu'il cachait son téléphone, etc., etc. Un mec qui cache son téléphone, mode vibreur, mode avion, son téléphone, quand il va aux toilettes, il l'emmène avec lui, c'est bon, c'est un mec qui te... Ça pue, je vous le dis. Ouais, ça pue le boudin. Alors, pas forcément. Moi, perso, je vais à la douche avec mon téléphone. J'apprécie pas trop que ma femme fouille dedans. Mais... Oui, mais si ton téléphone il vibre à côté d'elle, tu vas pas t'en... Ouais, mais ta femme, tu la caches pas? Ouais, mais toi, ta femme, elle est trop belle. Tu peux pas trouver une comme ça. C'est gentil, c'est vrai aussi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il la cache pas. Tu vois ce que je veux dire? Il cherche pas, mais ou alors t'es fort. On sait pas. Ok, merci pour votre avis, les filles. De rien. Rapidement, parce qu'on a dépassé sur le temps, je fais un petit tour de table. Donc, pour vous, le fautif, c'est pas Mila, c'est Lorenzo, c'est ça? Ouais, moi je pense que l'homme est coupable. C'est Lorenzo. Et Mila a un petit peu sa faute aussi quand même. Les 3. Moi, un mec qui me trahit, je lui donne même pas. Alors, allez, dégage, casse-toi. Vas-y, on va voir. T'as bien raison. Dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez, vous. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver l'Instagram, le YouTube de Rebecca, l'Instagram et le Snapchat de Maïsan et le Snapchat et l'Instagram de Chiquita en description. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que Mila aurait dû peut-être diriger son regard vers quelqu'un de célibataire? Est-ce que c'est l'homme qui a fauté? Est-ce que peut-être vous estimez que c'est Nélia qui force un petit peu? C'est déjà la fin de cette émission. Je vous laisse avec notre relooké du mois. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et quant à nous, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bye bye. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, notre relooké du mois. Anaïs est une maman de 32 ans et comme la majorité des mères de famille, entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, elle n'a plus trop le temps de s'occuper d'elle. Il y a quelque temps, elle a contacté l'équipe Nabiliflix pour se confier sur cette situation qui la pèse. Je vais donc la confier entre les mains expertes de notre relookeuse Mégane qui s'occupera d'elle tout au long de la journée. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir le résultat.
Asia. Enchantée, Asia. Voilà, bon, on est arrivé dans la boutique. Ça. Je vous débarrasse avant? Ouais, je veux bien. Ça va être plus super. Merci. Pour commencer, on va te laisser choisir une tenue. D'accord. Je peux choisir tout ce que je veux. Ouais. Tu me montres comme ça, je vois un petit peu ce que t'aimes. D'accord, ok. Voilà, tu me montres un peu tes goûts. Bah, du coup, si vous avez besoin, il y a Catherine qui est vendeuse dans le magasin. Si vous avez besoin d'aide, elle est là. Bonjour. Bonjour. Oui, n'hésitez pas. Hein. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Bah justement, t'as choisi la bonne taille ou pas? Non, pas du tout. Bah alors, Quelle est ta taille? 38-40. D'accord. On va essayer les deux. Prête? Oui, c'est bon. Ok. Je suis à l'aise, quoi. Non, je suis à l'aise. C'est un petit peu mes vêtements du quotidien, un peu du large et puis pas trop de couleurs, quoi. Tu veux pas qu'on te remarque? Non. Ok. Tu vois, ta silhouette, elle est en V, c'est-à-dire que t'as les jambes fines, et tu vois, et t'as beaucoup de poitrine. Donc il faut dégager au maximum le cou. Donc il faut bien choisir ta lingerie, c'est très important. Tu peux oser les décolleter ou les encolures en V. Et il faut surtout miser sur les bonnes couleurs. Tu vois, là, c'est du noir, c'est sombre, c'est... Toi, je sais que t'es à l'aise parce qu'on te remarque pas, mais faut éviter les vêtements uniformes. D'accord. Éviter les vêtements avec trop de volume sur les épaules et accentuer la taille. D'accord. Ok? Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la deuxième étape. Je vais te sélectionner moi une tenue dans la boutique. Et voilà, on se retrouve ici. Ça marche. T'es d'accord? Ok, je suis d'accord. Ça, c'est top, tu vois. Ta typologie, c'est ta couleur de peau, de cheveux et tes yeux. C'est les couleurs qui te vont bien autant en fait. La matière, c'est fluide, ça peut être très sympa. Ça, c'est un peu trop long. Maintenant, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur toi pour sélectionner la tenue. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis agent commercial. Agent commercial. T'as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Ok, donc là, tu vois quoi dans le miroir? Franchement, je vois une grosse. Non, t'exagères, je te jure. Faut pas que tu dises ça, toutes les femmes sont belles. Ça, c'est juste une question de perception. Toi, tu te vois comme ça, mais je vais te donner les meilleurs conseils. On va bosser là-dessus pour que tu te sentes bien au maximum. Le petit sac à main, le collier, bracelet, lunettes de soleil. Voilà. Très bien. C'est sympa? Ça reste dans les mêmes tons. Ça te va super bien. Merci beaucoup. Ça va, tout s'est bien passé? Ouais, super. Okay. Merci beaucoup. Bah, à la prochaine. Merci. Merci. N'hésitez pas à repasser. Merci beaucoup, à bientôt. Plaisir. Ouais, on revient. Ouais, On revient. Allez, Merci à la beaucoup. prochaine. Au revoir. Salut. Alors là, je t'ai préparé une petite surprise. Tu vas voir, ça va être super sympa. Ok. Surprise, je t'ai amené dans ce super salon de coiffure. Ok. Profite, détends-toi. C'est ta journée, profites-en. Et voilà, je te laisse dans les mains de la super coiffeuse qui va s'occuper de toi. D'accord. Coucou. Ça va? Ça va? T'aimes bien? Ouais, ça change. Ah ouais, ça change. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors en premier lieu, j'ai coupé les pointes parce qu'elle s'était coupé les cheveux toute seule. Ouais. J'ai rectifié la coupe. Et après là, on va lui faire un mouvement en wavy pour avoir un mouvement plus moderne et super plus souple. J'adore. Ça va, t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Ah ouais, ça donne plus de volume. Ouais. Super. Alors là, on a fait le style, la coiffure. Qu'est-ce qui reste? Le make-up. Le make-up. Allez, on y va. Allez, c'est parti.
Les couleurs, c'est top. C'est un truc de ouf. Anaïs, tu es vraiment resplendissante. Merci beaucoup. Et Megan, chapeau, comme d'habitude, tu as fait un travail de dingue. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te trouves? Magnifique. Franchement, c'est un changement. Grâce à vous, vraiment, je suis vraiment très surprise, agréablement surprise. C'est l'essentiel en tout cas. Pour mon travail, merci pour ton professionnalisme. Pour le coup, tu m'as vraiment honoré. Et plaisir. Bah écoute, je te dis à très vite pour un relooking. Avec grand plaisir. Bisous Anaïs, à bientôt. À bientôt, ciao. Anaïs, comment tu vas alors? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va. Je suis content que tu sois contente, tu vois. Ouais, Comment s'est passée ta journée? Super, vraiment très agréable. Tout le monde s'est bien occupé de toi? Oui, tout le monde m'a chouchouté. J'ai repris un petit peu plus confiance en moi, si je puis dire. Ah, alors ça, tu pouvais pas plus me faire plaisir. Et oui, bah, grâce à Megan, grâce aux maquilleuses, grâce à vous, c'est vrai que... ça me tenait d'autant plus à cœur. Je sais que ça fait un petit moment que je me suis maintenant sur les réseaux sociaux. Et si je peux rendre en retour, si je peux, ne serait-ce que un petit peu, tu vois, redonner confiance ou juste que... tu vois, tout à l'heure, on m'a envoyé des images où tu disais ne pas te trouver belle ou que tu te trouvais grosse, alors que moi personnellement je te trouve magnifique. Sache que toutes les femmes sont belles. Et là, le fait de te dire j'ai retrouvé un petit peu confiance en moi, tu pouvais pas plus me faire plaisir, vraiment. Mais c'est sincère en tout cas. Je sais qu'énormément de personnes vont se reconnaître en toi. D'ailleurs, la famille, si vous aussi, comme Anaïs, vous n'avez plus forcément le temps de prendre soin de vous, vous ressentez un mal-être, un complexe, et vous pensez que l'équipe Nabiflix peut faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste en dessous.